Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 15 juin 2021. Afrique patriote. Actualité au Kenya, Gabon et Côte d'Ivoire. USA patriote, les médias. France patriote. Régional, Guyane et intervention de Charlotte Dornelas. Commençons tout de suite avec l'Afrique patriote. Le Kenya a annoncé lundi qu'il avait donné une suite favorable à l'invitation de la Somalie à rétablir pleinement les relations diplomatiques entre les deux voisins et qu'il rouvrirait en conséquence, dès que possible, son ambassade à Mogadiscio. Gabon. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a officiellement félicité lundi son ministre des Affaires étrangères, Pacome Moubele Boubeya, qui a conduit la délégation gabonaise à New York, où le Gabon a été élu vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Côte d'Ivoire, Mama, caravane de la paix et de la victoire en prélude à l'accueil du président Laurent Gbagbo. À 2 jours du retour du président Laurent Gbagbo, de nombreuses tournées de mobilisation sont organisées en Côte d'Ivoire à l'effet de lui réserver un grand accueil après 10 années passées à la CPI, dont il en est sorti victorieux. Tout de suite, USA patriote, les médias. Nous sommes en guerre. Plus précisément, nous sommes en pleine guerre de l'information. La masse des gens, cependant, ne remarque pratiquement rien et semble se croire encore parfaitement en paix et en sécurité. En effet, cette guerre est très silencieuse et insidieuse. Pas de bombes qui tombent, pas de sirènes qui hurlent, mais la dévastation est d'autant plus lourde. Elle affecte la vie de chacun d'entre nous de toutes les manières. Elle peut détruire le monde entier, et nous en sommes les témoins en ce moment même. France patriote. Régional. C'est Marseillais qui vont voter Thierry Mariani. Pour certains, ils ne se sont jamais sentis proches du Rassemblement national, mais dans quelques jours, ils mettront un bulletin Thierry Mariani dans l'urne. Les conséquences d'un manque de clarté du camp Macron-Muselier et d'une dédiabolisation efficace menée par le Rassemblement national. Thierry Mariani est désormais donné gagnant par l'Institut IFOP, 51% plus 2 d'intention de vote en duel. Val-de-Marne, propriétaire d'un logement squatté depuis 2 ans, elle se retrouve à la rue. Elle n'a pas pu mettre un pied dans le bien qu'elle a acquis en 2019. Tout de suite, Guyane, un migrant réclame des droits. On demande l'accès à l'hébergement
l'accès à la tous santé. les Guyanais demandent l'accès à l'hébergement, monsieur. Tous les Guyanais. Je comprends. Vous avez des droits ou vous n'avez que ce mot-là à la bouche, les droits. Tous les Guyanais ont des droits. Je suis une élue, mais vraiment, je suis excédée par cette attitude. Tous les Guyanais, je parle tous les Français, et laissez-moi parler, tous les Français, je sais que vous n'aimez pas les femmes, vous en avez rien à foutre, tous les Français ont droit également au logement. À l'heure actuelle, les Français se foutent de la rue pour vous permettre d'être logés. Il y en a ras-le-bol. Moi je vous dis, vous voulez aller quelque part, venez, suivez-moi, je vous emmène quelque part. Il y a une distinction entre les demandeurs d'asile et les Guyanais. Il n'y a pas de différence déjà. Il y a ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, il n'y a pas. Déjà, il faut pas faire la différence entre les demandeurs d'asile et les. Il y a le droit de l'homme dans son pays. Est-ce que les droits de l'homme, il y a ça dans son pays? Du coup, d'où tu viens exactement? De quel pays? De Maroc. Je suis d'origine marocaine. Il y a le droit de l'homme dans ton pays? Est-ce qu'il y a le droit de l'homme dans ton pays? Dans la réalité, c'est un peu compliqué. Alors ne viens pas nous donner des leçons. Ne viens pas nous donner des leçons. Non, je ne sais pas. Non, ne viens pas nous dire que la Convention de Genève, ça c'est pas notre problème. Ne viens pas nous donner des leçons. Vous êtes contre les demandeurs d'asile, vous êtes mais contre mais tu n'as pas le droit d'être ici. Et pour finir, intervention de Charlotte Dornelas. D'une part, il dit c'est la chaîne de Marine Le Pen. Admettons, s'il pense ça vraiment. Mais je ne sais pas s'il est au courant, il est au courant puisqu'il est envoyé dans le Nord pour ça, que Marine Le Pen a énormément d'électeurs. Donc il est en train de nous expliquer que comme c'est la chaîne de Marine Le Pen, je ne vais pas leur parler. C'est magnifique. Donc il ne parle pas à des gens qui sont tentés par une autre option politique que celle qu'il veut offrir lui, le tout au nom de la tolérance et de la démocratie. C'est sublime. Enfin, bon, ça on a l'habitude, ça fait 40 ans que ça dure, mais là c'est quand même énorme. La deuxième chose, c'est le traitement réservé à CNews en dit beaucoup plus long sur ce qu'ont été les médias pendant 40 ans que sur ce qu'est CNews. C'est-à-dire que tout à coup, toute la bonne conscience se sent obligée de se positionner par rapport à CNews. Mais les mêmes nous expliquent en permanence que comment ça, il y a une pensée unique dans les médias? Pas du tout, pas du tout, il y a un pluralisme absolu. Il y a tellement un pluralisme absolu depuis 40 ans que quand CNews arrive et met un peu un coup de pied dans la fourmilière, tout le monde hurle. Ah ben ils sont pas comme les autres. Comment ça ils sont pas comme les autres? Ça veut dire quoi exactement? Quand François Hollande vient ici et se sent obligé de dire... Je tiens à préciser quand même chez Jean-Pierre Elkabbach, je tiens à préciser quand même que je suis pas d'accord avec la ligne éditoriale de CNews. Mais il a jamais dit ça nulle part ailleurs, ça veut dire quoi exactement? Il est d'accord avec la ligne éditoriale de tous les autres médias? Je croyais qu'il n'y en avait pas. Donc c'est extrêmement révélateur la manière dont est traité CNews parce que, et Monsieur Dupond-Moretti le sait mieux que personne, tout le monde est invité. Lui en premier, c'est lui qui veut pas venir. Donc c'est au bout d'un moment, les gens veulent pas venir, donc ils boycottent, ils veulent pas venir, et puis après ils accusent CNews de pas les faire venir. Enfin, la ficelle est un peu grosse quand même.